Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel pour les signes astrologiques. Donc on se retrouve pour le mois de mars 2020, et on va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Mars 2020, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Le voici, c'est le signe de la Vierge. Donc les personnes qui sont vierges, les personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Donc voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va voir, on va commencer par les énergies générales avec le tarot. Ensuite, on va faire un tirage général avec le petit Lenormand, l'oracle des miroirs. Et pour terminer, on fera une petite parenthèse pour le domaine sentimental avec l'oracle améthyste Love et l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, c'est parti pour les énergies. Voir donc quelles énergies vous allez être sur ce mois de mars. Mes vierges. Voici une première carte. Et la deuxième. Bah, ma foi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et on voit qu'il y a du mouvement, hein, puisqu'au dos, on a la roue de la fortune. Donc, il y a... Voilà, ça bouge. Ça bouge. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être aussi, hein, pour vous qui arrive à partir de ce mois de mars. Peut-être un cycle qui se termine, un nouveau qui démarre. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que avec le 6 de bâton, il y a quelque chose qui réussit. Voilà, là, on va parler de réussite, de succès. Ça peut être aussi, au niveau professionnel, une forme de reconnaissance par les autres, par une équipe de travail, par la hiérarchie. On parle ici de reconnaissance, voilà. Donc... en plus, on a derrière le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe ici, eh bien, on a encore cette notion de satisfaction, de réussite, de quelque chose qui se réalise et qui va vous permettre d'accomplir derrière quelque chose d'autre. Donc, fin de cycle peut-être, hein, vous arrivez, vous n'y êtes pas encore, mais vous y arrivez. Et on a une forme d'accomplissement ici dans quelque chose, et surtout d'accomplissement positif, parce que là on a vraiment une notion de victoire, de réussite, d'une grande satisfaction dans quelque chose. Voilà. Alors, ce qui est plutôt pas mal, hein. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Que va-t-il se passer en ce mois de mars 2020 pour vous les vierges? Alors, j'ai la carte de la lune qui saute. Ça peut être la réalisation d'un rêve, hein, pour certains d'entre vous. L'amitié, le chien, la protection. Vierge, c'est lunaire en vierge. Mars. Une seconde fois. C'est vraiment, voilà, la lune représente, ça peut être aussi un accomplissement sur le plan spirituel, hein, par rapport à une démarche que vous avez, hein. La lune, elle représente aussi les rêves. Elle a une dimension beaucoup plus positive que dans le tarot. Dans le petit Lenormand, c'est vraiment, quand on regarde la lune, ben voilà, la lune représente la nuit, et elle est un petit peu reliée aussi aux étoiles, donc ça représente vraiment la notion de rêve et aussi les intuitions. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Je n'arrive pas à la voir. La voici. Hop. Alors, regardons la coupe pour vous les vierges. Pour ce mois de mars, ça va nous donner quelques indications. On a une femme, une énergie féminine et la tour. Je vois ici une personne. Alors, soit c'est cette femme ici qui a de grandes ambitions. Avec la carte de la tour, il y a vraiment cette envie de construire quelque chose de solide. Donc que ce soit sentimental, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ça peut être aussi professionnel, mais il y a vraiment ici, je vois quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui a vraiment envie de réussir et vraiment envie de construire quelque chose pour la durée, quelque chose qui s'inscrit véritablement dans le temps. Voilà.
Alors, c'est aussi peut-être une forme ici avec la tour de remise en question, soit pour cette femme, soit vis-à-vis de cette femme. Mais avec la tour, eh bien, on prend un petit peu de hauteur. On prend un petit peu de hauteur, on prend du recul pour réfléchir, pour se remettre en question, pour remettre en question une situation, une problématique. Mais il y a vraiment ici ce côté, je me replie, je me retire un petit peu et puis je réfléchis, je prends de la hauteur pour pouvoir peut-être prendre les bonnes décisions derrière. Alors, allons-y. Carte, je regarde. Je vais être sûre de bien voir toutes les cartes. Voilà, allez, Vierge, mars 2020. Voilà, vous voyez, je vous parlais des étoiles tout à l'heure, elles sont là, au dos. Alors, pardon. La carte des étoiles, c'est une carte qui représente la paix, la sérénité. Mais c'est aussi une carte qui représente quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Une bonne période pour vous. C'est la réussite d'un projet, de quelque chose que vous entreprenez, ou une sérénité dans une relation. Mais c'est quelque chose qui est obtenu aussi et surtout avec patience, avec persévérance. Alors, comme ça, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Ouais, c'est pas mal. Alors, au centre, la carte des chemins. Donc, on voit que, je vous parlais de remise en question dans la coupe, effectivement, de questionnement, de prise de recul, parce que on voit que ce qui va dominer sur le mois de mars, c'est vraiment la notion de choix, de décision. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix qui se présentent à vous, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. Donc il va être question pour vous de vous positionner. Peut-être que certains d'entre vous sont à un carrefour de leur vie. Je vous parlais tout à l'heure de fin de cycle qui s'approche pour en démarrer un nouveau. On voit que ça se passe bien quand même parce qu'on a de très bonnes énergies là sur le mois de mars. Donc on va voir ce qui va ressortir dans le tirage. Mais voilà, il va être question en mars pour vous de faire un choix, de prendre une décision. Je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion justement pour faire ce choix, cette décision. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc la femme, voilà. Donc c'est bien un choix qui est pris vis-à-vis d'une femme ou bien c'est vous ici en tant que femme directement qui prenez une décision. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où il va falloir pour vous choisir quelle direction vous voulez emprunter. On a encore la notion de mouvement, donc il y a peut-être une décision qui va être prise en ce mois de mars qui va insuffler du mouvement dans votre vie, quel que soit le domaine. Pour d'autres ici, il va peut-être être question pour une femme ou vis-à-vis d'une femme, je pense que vous comprenez maintenant le système, comment ça fonctionne, c'est soit pour cette femme directement, soit c'est vous vis-à-vis de cette femme. Mais ce que je vois ici, c'est que il y a des nouvelles qui pourraient arriver pour certaines d'entre vous, des nouvelles d'un verdict, des nouvelles d'une décision, ça peut être juridique, ça peut être professionnel ou même personnel, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, à ce que vous traversez. Prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Pas oublier que c'est un tirage général, d'accord? Donc voilà, peut-être que cette femme également fait face ou se retrouve face à un homme qui est un petit peu indécis, qui a du mal à se positionner, à se décider. Donc peut-être que vous allez entrer en action pour que cette décision soit prise. Voilà. Alors, ce qu'on me dit ici également, c'est que il va y avoir ici, avec l'encre, on a quand même l'assurance des choses, on parle de stabilité. Donc là, il y a un choix stable qui va être fait, un choix qui va vous apporter un sentiment de sécurité, une décision qui va être prise, et c'est une décision qui va être prise pour la durée, pour le long terme. C'est pour ça que peut-être on voit dans la coupe que vous prenez le temps de la réflexion. Le recul est nécessaire, ça peut être pour le travail, ça peut être pour une formation, ça peut être dans une relation cachée avec un amant, ici, où il y a peut-être un certain
attachement ou un attachement certain dans une relation cachée avec quelqu'un qui est pour l'instant que de passage dans votre vie, ou c'est pas une relation qui est forcément officielle, officialisée ou ancienne. Voilà, on est plus dans quelque chose de nouveau ici. Vous allez, certains d'entre vous, peut-être prendre la décision aussi en ce mois de mars de vous lancer dans une formation professionnelle. Voilà, donc il est question pour vous de choisir peut-être l'orientation, le domaine concerné. Il y a ici de toute façon pour moi la concrétisation d'un changement. Il y a un changement qui se concrétise. Le serpent, c'est la mue, c'est la transformation. Vous avez peut-être attendu, vous avez peut-être pris votre temps pour faire se concrétiser ce changement. Je vous parlais tout à l'heure de rêve, d'ambition. Il y a quelque chose que vous semblez vouloir réaliser et j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez quelque part entrer en action pour concrétiser ce changement. Il y a vraiment une décision importante qui va être prise en ce mois de mars. Voilà. Je vous dis décision importante parce que, eh bien, on voit avec la carte de la faux que, eh bien, ici, on parle d'une décision qui est prise rapidement et c'est surtout que, alors on va voir qu'est-ce qui est récolté. Eh bien, la lune, elle est sortie aussi. Vous voyez, toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure, elles ressortent là. On parle ici d'une décision émotionnelle qui est prise. Hein. Donc, c'est un choix, une décision qui apporte beaucoup d'émotions. Vous allez ressentir peut-être beaucoup d'émotions en ce mois de mars. On vous dit également de suivre votre intuition pour prendre cette décision. C'est une décision qui est prise rapidement. Il y a une notion de rapidité ici. Je vous parlais de mouvement, mais c'est un mouvement assez quand même rapide. Parce que là, ici, on me parle bien d'une décision qui arrive subitement ou d'un changement soudain. Peut-être que vous avez quelque chose, une petite voix qui vous insuffle que, voilà, c'est le moment, il faut que ça change, il faut se décider, il faut vous positionner, prends cette décision. C'est peut-être quelque chose comme ça hein, qui ressort là. L'enfant, qui représente quelque chose de nouveau. Il peut être aussi question ici de vous décider ou de faire des choix pour la scolarité de votre enfant. Il y a peut-être ici quelque chose qui a été rompu, qui a été coupé et qui a pu déstabiliser cet enfant, cette jeune personne. Ça peut être votre enfant. Hein, et du coup, il y a des décisions à prendre assez rapidement pour que quelque chose d'autre puisse démarrer derrière. Là, on va parler avec le livre, bien sûr, de scolarité, d'apprentissage, de formation. Avec le cœur, bon, moi, je vois quelque chose qui se passe bien. Si on est ici sur le domaine sentimental. Il a pu y avoir une coupure, une rupture avec quelqu'un de plus jeune que vous, mais il y avait déjà un attachement assez fort. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous recevez des nouvelles de cette personne qui semble encore indécise aujourd'hui, mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, de sensibilité, de romantisme. Et alors c'est peut-être que il va être question peut-être ici d'exprimer justement ce qu'on ressent, parce que je vois ici qu'il y a des sentiments, des émotions de manière plus générale, au-delà des sentiments, des émotions qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées. Donc il va être question peut-être pour vous de vous dévoiler davantage, d'exprimer vos sentiments à quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Donc décision ici, on voit qu'il y a une décision émotionnelle. Alors on a des énergies très positives hein, puisqu'on parle de réussite. On parle de réussite ici, de satisfaction, quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, qui va permettre une décision prise, qui va permettre l'accomplissement de quelque chose. Quelque chose va être reconnu. Alors, est-ce que c'est des sentiments? Est-ce que c'est une relation non officielle ou cachée qui devient peut-être un petit peu plus officielle? Ça, c'est fort possible aussi. Hein. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Globalement, vous allez faire des choix qui vont vous engager quelque part pour la durée, pour le long terme. Tout à l'heure, j'ai cru voir la carte de l'anneau qui sautait, qui parle d'engagement. Donc, c'est comme si vous preniez des décisions aujourd'hui qui vous engagent quelque part pour demain, en fait. Hein. Mais ça semble positif. Hein.
Cette relation que je vois là, qui est peut-être cachée, dans laquelle vous allez devoir vous positionner, ou l'autre personne va devoir se positionner, ou va se positionner, on voit que c'est une relation qui est récente, une relation qui est jeune, qui a pu vous déstabiliser même, hein, ou alors vous avez une différence d'âge, ça c'est possible aussi. Et il y a peut-être pour certains d'entre vous, un nouveau départ, hein, qui va se faire là, sur le plan sentimental essentiellement. Un nouveau départ avec peut-être, comme je vous le dis, quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors pour certains d'entre vous, il y a eu rupture, ça vous a déstabilisé, et aujourd'hui, vous prenez des décisions, peut-être pour un nouveau départ. Parce que là, je vois quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Vierge, vierge, vierge. Vous voyez, on parle encore d'engagement. Il y a des possibilités. Vous avez les clés de votre destin, donc c'est vous qui pouvez, vous seul, qui avez le pouvoir de décision quelque part quant au chemin que vous voulez choisir d'emprunter. Voilà. Et donc vous allez avoir en ce mois de mars la possibilité de vous engager dans quelque chose, de partir à la découverte de quelque chose et de vous y engager véritablement. Alors là, ça peut être professionnel aussi, hein. On va parler ici d'un contrat, d'une signature, d'un accord, il y a quelque chose, encore une fois. Là, cette carte, elle parle aussi de concrétisation. On va regarder la coupe. Bon, ben, vous voyez, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, voilà. Donc, je confirme avec l'oracle des miroirs ce que je viens de vous dire avec le petit Lenormand. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des grandes décisions, des choix importants qui vont être faits en ce mois de mars. Vis-à-vis d'un homme, on le voit, on l'a vu ici, hein. Je vous parlais d'un homme qui peut être un petit peu indécis. Et d'ailleurs, on voit bien là aussi, hein, cet homme a peut-être du mal à se positionner, à se décider, à choisir, ou alors c'est entre vous. Mais de toute façon, on voit qu'il va être question de trancher, hein, quelque part, hein, de trancher, de se décider. Donc, ce que je vois, moi, c'est que ce qui va être récolté par rapport à cette prise de décision, c'est de l'amour, de la découverte, des émotions, de belles émotions, des émotions positives, de nouvelles émotions. C'est quelque chose de... c'est très positif. Alors, cadeau du ciel. Alors, il se pourrait qu'on vous offre quelque chose en ce mois de mars. C'est une carte qui représente aussi le cadeau du ciel, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose ou quelqu'un qui se présente à vous et vous allez vraiment le prendre comme un cadeau du ciel. Voilà. C'est une carte qui représente la surprise aussi. Donc vous pourriez être surprise par quelque chose ou par quelqu'un. La carte de la sexualité, ça représente la notion de proximité assez forte avec quelqu'un. C'est aussi, alors ça peut représenter une liaison bien sûr, hein, une relation amoureuse, physique, charnelle. J'attends de voir la suite. C'est le désir aussi tout simplement. Vous avez peut-être le désir, l'envie d'être surpris ou surprise. C'est une la chance, me dites donc. Vous avez un beau tirage, hein. Vous avez un beau tirage, amis vierges, pour ce mois de mars. Vous allez peut-être être surpris ou surprise, justement, hein, par votre conjoint, votre partenaire, votre amant, la personne avec qui vous avez une proximité quand même assez forte. Et donc, vous allez être surpris ou surprise. On a la notion de chance ici. Une chance ou une opportunité pour quelque chose ou avec quelqu'un. Ça peut être ici une opportunité de travail grâce à quelqu'un qui est extrêmement proche de vous, qui va vous faire une proposition, qui va vous permettre de saisir une opportunité dans la vie professionnelle. Les choses vont se passer avec rapidité. Et c'est ce qu'on a vu ici aussi, hein, beaucoup de rapidité. Les choses arrivent soudainement, rapidement, de manière inattendue ou de manière surprenante. Voilà. Donc là,
opportunité professionnelle pour certains d'entre vous. Effectivement, là, on peut parler de travail, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut parler ici d'une formation professionnelle. Peut-être que vous allez prendre une décision qui va vous permettre d'approfondir vos connaissances dans un domaine en particulier, quelque chose que vous aimez profondément, qui vous tient beaucoup à cœur, pour pouvoir repartir, prendre la décision de repartir sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, prendre un nouveau départ. Mais on voit que, voilà, c'est là tout ce que vous faites, là, sur ce mois de mars, les décisions que vous prendrez, ça va vraiment vous réussir. Ça va vraiment vous réussir. Il y a vraiment cette notion de satisfaction, vraiment, personnelle, et aussi vis-à-vis des autres, parce que ça semble avoir de l'importance quand même ici, cette notion de reconnaissance de l'autre ou des autres. Et pour moi, une forme aussi d'épanouissement, quoi. Là, cette carte, c'est aussi une carte qui représente un cadeau de l'univers, quelque chose c'est comme un vœu qui se réalise, en fait, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est extrêmement positif. Hein. Alors, on va passer au plan sentimental. Alors, je vais laisser ça quand même. Sentimental pour vous, les vierges. Je vais mettre ici. Voilà. Alors, sentimental pour les vierges. Une carte qui saute tout de suite, c'est l'élévation, l'évolution. Mais l'évolution positive, parce qu'avec cette carte, on parle d'une élévation, mais dans le bon sens, d'une manière positive. Donc peut-être la possibilité d'approfondir une relation, de la rendre peut-être plus officielle. Pour moi, c'est une des plus belles cartes de cet oracle. C'est vraiment la notion déjà de progression, d'évolution, quelque chose de positif. On élève sa relation, il y a une notion peut-être aussi une situation ou une relation qui évolue, mais qui vous tire vers le haut, quelque chose de positif. Ouh là là, ça s'emballe. Un peu trop. Alors, sentimental. Vierge, mars 2020. Alors, regardons la coupe. Ouverture, possibilité. Waouh. Et vous avez un tirage incroyable, les vierges, là, ce mois de mars. Donc là, vous avez... je pense que certains d'entre vous vont emménager avec leur moitié. Là, on parle d'une âme sœur, donc quelqu'un avec qui vous avez une connexion très particulière, très forte, très profonde, une relation sincère, une relation solide. Il y a vraiment... c'est vrai que là, en fait, vous avez vraiment la baraka, hein, les vierges, hein, en ce mois de mars. Hein, c'est vraiment pour vous... donc, du changement dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire... pour moi, là, votre âme sœur ressort quand même, hein, ici. Hein, donc, il y a possiblement une rencontre, hein, ouverture, possibilité de rencontrer votre moitié en ce mois de mars. Pour d'autres, il va être question d'emménager ensemble. C'est vraiment, ici, on vous dit que tout est possible. Hein, et on me parle de votre moitié, de votre âme sœur, de quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Donc, il y a des changements, je pense, qui vont se présenter assez rapidement. On me parle encore de rapidité ici pour vous. Dans des changements, voilà, sur votre vie sentimentale. Vierge. Hop. Alors, Vierge, mars 2020 pour les vierges. Voilà, première carte. On a la carte du show. Donc pour moi, cette carte, elle peut être aussi bien positive que négative. Tout dépend de ce qui va sortir derrière. Mais voilà, on parle de fougue ici. Hein. Côté positif, on va parler de fougue, de passion, d'une relation fusionnelle, passionnelle. Après, si on la prend... Alors, je vais voir ce qu'il y a après. La tour. Relation fusionnelle qui peut-être jusqu'à maintenant avait tendance à évoluer peut-être lentement, difficilement. Mais vu ce qu'on a vu là, ça va s'accélérer pour moi. Hein. Même si jusqu'à maintenant ça a pu durer, ça a pu évoluer assez lentement.
on a un événement, encore une fois, patatras, c'est un événement inattendu, extrêmement positif, avec le soleil. L'amitié, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une relation amicale, amitié amoureuse, qui prend de l'ampleur en fait, hein, qui grandit, qui évolue, même si ça a pu mettre du temps, vous avez pu être amis pendant longtemps, et que là, un événement, quelque chose de soudain, fait que vous avez une révélation de l'un et l'autre, et vous vous rendez compte que c'est pas de l'amitié, c'est bien plus que de l'amitié, et d'où la carte de l'âme sœur, c'est que vous êtes amis, mais vous êtes plus que ça. Il y a quelque chose au-delà. Alors, pour d'autres ici, il peut être question de difficultés rencontrées dans une relation où la communication semble compliquée. Peut-être aussi que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question, ça rejoint le petit Lenormand, il va être question d'une rencontre. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui est célibataire ou alors quelqu'un qui est quelqu'un de, comment dirais-je, quelqu'un d'assez solitaire, quelqu'un d'assez renfermé ou replié sur lui-même ou sur elle-même. Mais on vous dit que dans cette rencontre-là, avec le soleil, tous les espoirs sont permis. C'est vraiment extrêmement positif. De ça, là, hop, le soleil. Là, on l'a mis ici. Là. La carte de l'homme qui est au dos. Quelqu'un qui n'a pas de famille, là, qui ressort là. Donc peut-être quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul. Là, alors, fin d'un cycle. Ça résonne, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'âme sœur est ressortie. Transformation. Donc je ne sais pas, hein, quelle que soit votre situation sentimentale, si vous êtes célibataire, pour moi c'est très clair, c'est rencontre. Rencontre, c'est votre âme sœur que vous allez rencontrer, hein, pour certains d'entre vous, où vous allez vraiment vouloir vous engager. Tout est permis, tout est possible. C'est une rencontre qui va transformer votre vie réellement. Vous allez, voilà, fin d'un cycle difficile ici, dans lequel vous vous êtes senti peut-être fin d'un célibat, ici, hein, ou de relations épisodiques, de relations charnelles, sexuelles, des choses, des relations pas sérieuses, qui ne duraient pas. Donc ce cycle-là, pour moi, je le vois se terminer pour certaines d'entre vous. Ça peut être difficile pour vous à certains moments de vivre l'amour de cette manière, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'a été votre parcours, et vous n'avez pas forcément apporté de jugement là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Ça s'est présenté de cette manière-là dans votre vie, et accueillez tout simplement, voilà, c'est comme ça, et c'est tout. Ce qu'on voit là, c'est que ce cycle-là de solitude, de sentiment de solitude, ou de relation de passage éphémère, temporaire, ou exclusivement charnel, ce cycle se termine. Et on a la rencontre ici, la rencontre et l'union, le couple. On parle d'un couple, donc c'est une rencontre qui va vous mener certainement vers une vie de couple. Il y a des grands changements dans la vie sentimentale pour certains d'entre vous. Comme je le dis, pour certains, ce sera avec une amie, un ami, une amie. Il y a une relation qui va passer, on l'a vu avec la carte de l'élévation, une relation qui va... Vous allez monter une marche, passer un palier, passer au chapitre suivant. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? La relation va s'intensifier et va se modifier aussi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, de toute façon, on n'a vraiment que de belles choses. Je regarde sur cette ligne-là, une relation de couple ici, où il a pu y avoir une certaine fragilité dans la relation. Moi, on me parle d'une fin de cycle, hein, par rapport à ça. Donc c'est la fin aussi d'une certaine fragilité dans le couple, dans l'union. Il y a pu à un certain moment donné y avoir un manque de dialogue, ou alors une forme de silence, parce que quand vous communiquiez, bah, c'était pour vous pour vous affronter, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se termine aussi, où vous allez rentrer certainement dans un cycle beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif, parce qu'on me parle d'une union ici où voilà, vous êtes les deux doigts d'une même main, vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Donc on voit qu'il y a du changement, fin de cycle, changement positif ici, dans une relation, tous les espoirs sont permis. Voilà, Amis Vierge, c'est un très beau tirage pour vous, pour ce mois de mars. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça peut vous donner des informations supplémentaires ou complémentaires. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt, à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.